Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis plutôt en bonne forme et je vous remercie d'être là régulièrement pour partager ensemble ces réflexions. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question que l'un de vous a posée. Prier Marie, est-ce mal? N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez. Nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais donc la question de savoir si prier Marie serait mal. Qu'en pensez-vous? Alors je pense que celui ou celle qui nous a posé la question prie encore ou a prié Marie et aimerait se positionner parce que probablement a entendu plusieurs éléments bibliques et peut-être suit également la pensée du genre. Alors, est-ce bien ou mal? Alors je vous le dirai pas tout de suite, mais je peux comprendre que le fait de pouvoir s'adresser à Marie, en tout cas pour une partie d'entre les chrétiens, c'est une recherche également d'un visage, d'une personnalité aimante qui peut nous accueillir comme Marie, dans la Bible, a accueilli son fils qui a souffert, qui l'a aidé peut-être à traverser des choses horribles. Elle était là quand elle était crucifiée. Et très souvent, en tout cas nos amis catholiques, d'une manière générale, et les amis orthodoxes également, dans le visage de Marie, nous retrouvons ou cherchons encore cet aspect finalement maternel, de compassion. Je comprends tout à fait cette position que je respecte, mais dans la pensée du jour, nous nous appuyons uniquement sur le texte biblique. Or, dans la Bible, il n'y a aucun verset qui nous invite à prier Marie ou à demander à Marie d'intercéder pour nous. Au contraire, l'invitation de Paul à Timothée est assez claire. Il y a donc un seul Dieu, n'est-ce pas Timothée? Il va lui dire, Timothée, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il y a également un seul médiateur ou encore un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y en a qu'un, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Personne à part Jésus s'est offert à fond. Alors, c'est vrai, je peux comprendre que vous aviez donc peut-être cette habitude de pouvoir interpeller un être qui voilà, pour qui vous avez du respect, et je crois que tous les chrétiens doivent avoir du respect pour la mère de Jésus. En tout cas, j'en ai, moi. Néanmoins, la Bible nous invite à faire des prières au travers de Jésus, qui est le seul à pouvoir accueillir nos prières. Et laissez-moi vous dire également qu'au travers de l'image de Jésus. Alors, il y a également ce que nous recherchons, ou certains recherchent dans la figure de Marie. Il y a un Père aimant, un Père qui nous comprend, qui est prêt à donner sa vie, qui est prêt à nous soutenir même dans les moments difficiles. Ce que la mère physique fait, le Père Céleste est capable de le faire. Alors pour ma part, en tout cas, ce n'est pas un bon argument de rechercher dans la figure maternelle de Marie ce qui est encore valable dans la figure de Jésus, surtout quand le texte biblique le dit. Alors, certains continuent à prier Marie. C'est également une tradition de certaines églises de pouvoir prier des saints. Or, dans la Bible également, je le rappelle, et Paul le dit encore à Timothée, il y a un seul intermédiaire. Alors, ça fait référence également à ce qu'on pourrait appeler la résurrection des saints. Nous croyons, et parce que la Bible le dit, que nous serons ressuscités une fois que Jésus reviendra. Dans la Bible non plus, aucun texte ne précise que Marie a été ressuscitée. Et d'ailleurs, dans quelques jours, nous allons en dire un peu plus sur l'histoire de Marie. Donc, il n'y a aucun texte qui nous dise que Marie soit ressuscitée, qu'elle est près du Père et que nous pouvons donc la prier pour lui demander d'être finalement notre intermédiaire. Le texte biblique est très clair. Il y a d'un côté la tradition, mais il y a d'un côté le texte biblique inspiré par Dieu lui-même. Les deux parfois peuvent aller ensemble, mais très souvent, c'est la Bible qui a toujours raison. Alors, c'est un choix que vous avez aujourd'hui de pouvoir continuer
à prier Marie si vous le souhaitez. Mais ce que la Bible, ce que Dieu lui-même vous invite à faire, c'est de laisser Marie, parce qu'elle n'a pas ce pouvoir et que Dieu ne lui a jamais non plus donné, ni à elle ni à personne, le pouvoir d'être intermédiaire. Alors n'hésitez pas, si vous avez bien entendu tout ce que j'ai dit, si vous avez encore des questions, continuez à poser des questions sur Marie. Nous sommes là pour vous accompagner et surtout, ce qui est le plus important, c'est que vous preniez la décision personnellement de pouvoir suivre les principes, la direction que nous invite à suivre le Christ au travers du texte biblique. Voilà les amis, nous avons abordé donc ce thème. Alors, je sais, parce qu'il y en a qui sont déjà sûrs, il ne faut pas adorer Marie, il ne faut pas prier Marie, et qui peuvent dans les commentaires être virulents. Les amis, s'il vous plaît, d'accord? J'y vais doucement. Nous sommes là pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous donner une perspective. Mais les invectives ne sont pas les bienvenues, bien évidemment, dans les commentaires. Nous sommes là pour accompagner ceux qui n'ont parfois pas encore compris certaines choses et qui ont une perspective différente. Donc, si vous le souhaitez, discutez entre vous, mais surtout dans le respect. Merci de commenter. Merci également de mettre un pouce juste en bas et nous nous retrouvons demain pour une nouvelle pensée du jour.